Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, comment ça va Rust? Ça va super. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au pronostic de l'UFC 270, il n'y en aura plus après, c'est notre ultime bafouille concernant le combat Cyril Gane, Francis Ngannou, c'est lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Déjà je voulais passer un premier message pour vous remercier, parce que vous êtes 80 personnes, même plus de 80, à partir lors du La Sueur Trip. Normalement, votre départ, je crois, se fait demain et on se verra dès la soirée pour un petit bonjour. On sera masqué, on ne prendra aucun risque, bien évidemment. J'espère que vous le comprendrez. En tout cas, merci à vous. Et puis, j'espère qu'on pourra réitérer l'expérience tous ensemble. Ah bah, ce serait ouf. Le générique Soit. On va commencer par Brandon Moreno contre Deiveson Figueiredo, vous êtes là, je pense, pour bien évidemment le main event, mais aussi le co-main event, qui est une trilogie particulièrement attendue. On peut se poser la question, là, aujourd'hui, c'est à quel point est-ce que ça pourrait être différent, et surtout, et c'est là que moi, je tire mon chapeau à Brandon Moreno, c'est que avant la revanche, tout le monde, moi y compris, j'étais en mode, bon, Figueiredo qui a essayé de faire un back-to-back en 3 semaines, avec le weight cut qu'on connaît, c'était extrêmement difficile et il est évidemment devant tout le monde. Et Moreno m'a vraiment choqué, moi, lors de la revanche, à tel point qu'aujourd'hui, je me dis, comment est-ce que Figueiredo va réussir à reprendre sa ceinture? Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment l'impression que ça donne aussi un petit peu comme... je sais pas, peut-être qu'on pourrait comparer ça à Dominick Cruz versus Cody Garbrandt, où on se dit à la base, bon bah, il est très bon Cody Garbrandt, mais il va tomber face à un mec qui est beaucoup plus expérimenté, il est très rapide, il sait exactement ce qu'il fait, il est pas... il est bon Cody Garbrandt, mais ça va pas le faire, et le mec sort une masterclass. Et ensuite, bon, il a eu une carrière plus difficile, mais en tout cas, sur ce soir-là, c'est extraordinaire. On peut penser aussi à TJ Dillashaw, qui s'est imposé aussi en tant que champion contre Renan Barão, alors qu'il n'était pas forcément attendu, et ensuite, il a eu le règne qu'on connaît. Bah, c'est vrai que Moreno, c'est un peu ça. Ça donne un peu cette impression de... Il n'était pas nécessairement attendu. Premier combat, il livre un truc extraordinaire. Deuxième, combat extraordinaire aussi. Mais c'est vrai que maintenant, on a vraiment l'impression que Moreno, il s'est installé et que c'est vraiment lui le champion. Et il est... Déjà au niveau des compétences, ce qu'il a fait lors du deuxième combat en particulier en anglaise, mais c'était tellement beau. À en pleurer? Bah ouais, du coup, j'ose plus le dire parce que je sais que c'est attendu, mais ouais, c'était juste magnifique, quoi. Et c'est vrai qu'il a une intelligence de combat, j'ai l'impression qu'il est passé au-dessus, en plus d'être extrêmement rapide, Et puis, il y a aussi certains experts dans le MMA anglophone qui disaient, on a l'impression que le Figueiredo, ce qui fait flipper, c'est que il frappe, mais comme une marmule. Enfin, vraiment, il frappe parpaing sur parpaing. Et que ça peut vraiment faire flipper aussi. Et on a cette impression, c'est ce que disaient certains experts justement, qu'en fait, Moreno, lors du premier combat, il faisait face au monstre. Et une fois qu'il a goûté au pouvoir et qu'il sait ce que c'est, bah, il a peut-être moins cette appréhension et il y va peut-être avec beaucoup plus de confiance. Et c'est un petit peu ça, j'ai l'impression qu'on a vu lors du deuxième combat. Et donc, c'est peut-être ce qui a fait qu'il s'est installé vraiment dans son costume. Enfin, disons, il y avait eu l'égalité la première fois, mais qu'il a vraiment gagné le titre lors du deuxième combat. Et là, du coup, j'aurais tendance à penser aussi qu'il va vraiment, se sublimer, se transcender pour ce troisième combat et creuser l'écart. J'aurais presque envie que ce soit pas le cas pour qu'on en ait un quatrième ensuite, mais je vois bien un combat où Moreno, pareil, arrive à vraiment faire jouer sa rapidité, ses combinaisons, ses déplacements, son intelligence de combat pour passer devant. Mais ça va être chaud parce que Moreno, il arrive tellement tanké aussi là. Il a l'air vraiment physiquement bien. Figueiredo arrive physiquement très très bien visiblement. Et pour lui, ça compte. Qui s'est entraîné en plus, Figueiredo, avec Henry Cejudo pour préparer ce combat-là. Zhang Weili. Donc peut-être qu'on aura un Figueiredo aussi différent ou là pour le coup, non? Bah peut-être parce qu'en fait, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que... Et on a vu les changements, je me permets de couper, je sais que ça ne se fait pas, et on a vu les changements notamment avec Zhang Weili lors du premier et deuxième combat face à Rose Namajunas. Et on a vu les changements avec Cejudo tout court, parce que c'est vrai que même s'il y a Eric Albarracín, il ne faut pas l'oublier, qui est le head coach derrière et qui participe énormément, ben Henry Cejudo, c'est un gars, il a la gagne dans le sang, mais vraiment dans le sang. Et c'est quelqu'un qui, je pense, et c'est pour ça que ce sera intéressant avec John Jones aussi, mais qui
On l'a vu dans sa propre carrière, quand il a changé son style de combat et quand il est arrivé contre Dominic Cruz, par exemple, là dernièrement aussi, il a réussi à s'adapter pendant le combat. Contre Demetrius Johnson, lors du deuxième combat, il s'était adapté aussi. Il est vraiment capable de, que ce soit dans sa carrière ou quand on prend le microscope dans un combat en particulier, de trouver juste des moyens de gagner. Tu peux être sûr que côtoyer un gars comme ça, déjà, il va être capable de peut-être trouver des solutions parce qu'il doit avoir un regard qui est particulièrement acéré sur le MMA. Et sur le technico-tactique, la stratégie, etc. Mais même, c'est vrai, il va probablement apporter dans le mental et dans la manière de voir les choses, peut-être dans la manière de gérer un combat pour savoir s'adapter, prendre des pauses quand il faut, pour observer, voir ce qu'on peut changer, écouter d'une certaine manière dans le corner pour l'appliquer, en laissant certaines informations ou pas. Enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose qui fait que Cejudo a été capable pendant toute sa carrière de trouver des solutions de gagner tout le temps, pour gagner tout le temps, qui pourra peut-être donner en Cejudo. Et ça, c'est pas négligeable, effectivement, quoi. Affaire à suivre. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Rust, le pronostic. Moi, je vois bien... Pardon, j'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. T'as raison, mais c'est surtout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est, une fois de plus, tellement plus d'excitation chez les flyweight depuis que Demetrius Johnson est parti. C'est vraiment dur ce que je dis. Et avec tout le respect qu'on a pour Demetrius Johnson, quoi. Et avec des mecs qui sont pas bankable non plus. Enfin, sur le papier. Je suis à ça de faire une comparaison qui serait encore moins flatteuse avec, entre Demetrius Johnson et Leon Edwards. Est-ce que je la fais? Allez. On a parfois l'impression que Demetrius Johnson, c'est vrai, ça, maintenant qu'on a ce recul, c'était peut-être un petit peu le Leon Edwards, mais en version plus, des flyweight dans le sens, il est extraordinaire à voir combattre. Enfin, pendant qu'il était au top de son game, vraiment, tu avais l'impression que si tu veux faire du MMA parfait, faut regarder ce que fait Demetrius Johnson. Mais à côté, dans sa gestion de carrière, parce qu'on aurait voulu qu'il aille au-dessus, on aurait voulu qu'il prenne des risques, on aurait voulu pas qu'il écoute les fans, parce qu'il fait ce qu'il veut, c'est sa carrière, mais disons, si tu veux passer au niveau supérieur médiatiquement et avoir un petit peu plus de levier, ben c'est vrai que généralement, il faut faire ce que les fans aimeraient, et généralement, c'est prendre un petit peu des risques, et là, il l'a pas fait. Et c'est vrai que depuis que Figueiredo est là, il a pas peur, il fait des back-to-back de 3 semaines, il a pas peur, il affronte Moreno, alors que c'est pas forcément, il a pas forcément à y gagner, etc. Demetrius Johnson l'a fait aussi, mais c'est parce qu'il était champion et il y avait pas vraiment, il y avait pas, comment dire, d'autres challengers, d'autres prétendants, et je peux me tromper, mais je pense pas qu'il l'ait fait de cette manière-là, en mode, je m'en fous, 3 semaines, c'est pas grave, j'y vais quand même. Il y avait toujours plus de calcul de la part de Demetrius Johnson, et là, il y a ce côté Figueiredo, déjà il fait flipper, c'est-à-dire qu'il y a le côté God of War avec l'éclair rouge à la Kratos sur la tête, mais qui reflète surtout, et c'est pour ça que c'est God of War, un mec qui vient et qui tente de t'écraser en tout temps. Enfin, il est vraiment terrifiant. Les combats qu'on avait vus à la Fighterland contre Joseph Benavidez, c'était terrifiant. T'as un mec qui marche sur un autre mec, alors que ce sont les deux meilleurs. C'était horrible à voir. Tu sentais que c'est un étau. Figueiredo, c'est un étau. T'as pas le choix. Il y a juste un moment donné où, quand tu peux plus vraiment bouger, là, il t'écrase, parce que c'est terminé. C'est vrai qu'il y a une excitation qu'il n'y avait pas avant. Et Moreno, il est pour quelque chose aussi, parce que lui aussi, il est mexicain, il a tout ce public derrière lui, mais il a aussi ce côté, il essaye de faire mal, il essaie de terminer. Et j'ai la sens, et surtout Moreno aussi, il a ce côté, j'ai l'impression, il a plus capté le côté les fans, le côté comment plaire, le côté, comment dire, il est un peu plus, il se livre un petit peu plus. Tandis que Demetrius Johnson, il y avait ce côté très froid et un petit peu plus en recul. Donc effectivement, c'est cool, quoi, c'est cool. On regrette rien, parce que Demetrius Johnson nous a offert des moments incroyables. Un talent exceptionnel. Voilà. Mais effectivement, force est de constater qu'il y a plus d'excitation maintenant, quoi. Pronostic time, Rust. Je mettrais bien Moreno. Ton ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille. Ouais, Moreno a... Ah là là, c'est difficile de terminer du Figueiredo. Mais ouais, décision de Moreno au 5e round. Eh bien, moi, je dis Deiveson Figueiredo par KO au 2e round. Oh! Le champ est de retour.
Je pense vraiment, à mon sens, je n'enlève rien, Brandon Moreno, je pense qu'il est vraiment très fort. Je pense qu'il y avait quelque chose à régler en termes de gameplay, d'intelligence de combat de Figueiredo. Il a été surpris à 2 reprises, à mon sens, vraiment, par... la première, c'est que premier combat, je pense qu'il était vraiment pas prêt physiquement. Ouais. Le deuxième, je pense qu'il ne s'attendait pas à cette anglaise de la part de Brandon Moreno, et surtout qu'il vienne le chercher de ce côté-là, il a jamais pu s'ajuster au cours du combat. Et je pense que là, il va arriver fort d'un camp rondement mené, fort d'une nouvelle, je ne vais pas dire une nouvelle hygiène, enfin plutôt une nouvelle éthique par rapport à son poids, qui va faire que tout va être coché, et je pense, KO, deuxième round, affaire à suivre dans la nuit de samedi à dimanche. Maintenant les gars, c'est l'heure du main event, c'est l'heure de Francis Ngannou contre Cyril Gane, c'est l'heure des pronostics. Qu'est-ce qui n'a pas été dit qu'on a déjà dit? Je pense qu'on a déjà fait le tour sur la question. Ouais, on a déjà fait pas mal là. Plus ou moins, hein, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, parce que ça se termine très tôt et c'est Francis par un KO de l'espace. Soit on va un petit peu plus tard dans le combat, à mon sens, et là, tout porte à croire qu'on irait vers une victoire de Cyril Gane. Donc en soi, il y a peut-être 1 round, 2 rounds, où toute la France va suer comme jamais, et après, normalement, ça devrait bien se passer, même si, je vous invite à revoir le combat Francis Ngannou contre Stipe Miocic numéro 1, après un premier round où il était en mode chasseur, deuxième round dominé par la lutte adverse, le troisième, jusqu'au takedown, il restait dangereux Francis Ngannou. Donc voilà, le danger, mine de rien, de cette praline de l'espace reste présent en continu. Cyril va bien évidemment miser sur ses déplacements. De son côté, sur Francis, on peut se poser la question, parce que c'est vrai qu'il peut y aller full blast, il peut être un petit peu plus patient, et c'est ce qu'on dit souvent avec Roche, je sais pas si on l'a dit dans le podcast preview, mais le risque d'être un petit peu plus patient pour Cyril, c'est d'avoir, toute proportion gardée, un Paulo Costa contre Israël Adesanya, où le temps que vous appuyez sur le bouton réveil, bah votre jambe est déjà complètement flinguée, et donc vous n'êtes plus en capacité d'être dans le combat et de pouvoir faire des choses. Et Paulo Costa, il a eu cette approche-là parce que premier combat en 5 rounds pour lui, face à Israël Adesanya qui a aucun problème pour durer les 5 rounds, donc forcément il devait faire un pari. Son pari c'était justement d'être un petit peu moins actif que d'habitude, ça s'est avéré perdant. Idem pour Yoel Romero d'ailleurs face à Israël Adesanya, où mine de rien, à part une maigre explosion athlétique, on n'a rien eu de tout le combat. C'est très bien vu comme comparaison, mais c'est pour ça qu'on a trop hâte d'y être, c'est que je suis tellement curieux de voir l'approche de Francis. Parce que là, en gros, t'as tout résumé. Et... Merci. Ouais, bah ouais. mais c'est vrai que, du coup, je suis très très curieux parce que... Bon... Alors que Cyril, on sait plus ou moins ce qu'il va faire. Cyril, on sait grosso modo à peu près ce qu'il va faire et ce qu'il est capable de faire. Mais même s'il a toujours des surprises dans sa besace, mais on sait ce qu'il apporte, c'est clair, et on sait que il a son game que personne n'a réussi à enrayer jusqu'à maintenant, et qui lui permet de gagner contre tout le monde. Et que personne n'a non plus aussi. Et que personne n'a non plus tout court, c'est clair. Pardon. J'ai subi. Mais pour Francis. Et pour Francis, ben voilà, je sais pas. Que dire? Parce que c'est vrai. Que dire? Mais oui, c'est vrai. Que dire? Parce que c'est vrai que une explosion athlétique, ça nécessite. Tu peux faire une explosion athlétique, mais il faudra la suivre, je pense, parce que. Alors, on peut se tromper, mais je vois mal Cyril se faire surprendre sur les premiers coups des échanges. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut suivre un petit peu comme il aurait fait, entre guillemets, contre Rozenstruik ou quoi. Ou alors c'est en contre. En contre, là, par contre, je pense qu'on peut avoir un sale truc. Des entrées-sorties de Cyril. À un moment donné, Francis arrive à toucher et à saisir le timing parfait sur une entrée de Cyril. Il le touche. Et là, il suffit effectivement que d'un seul échange en mode Curtis Blades numéro 2. Donc, je sais pas. Mais parce que s'il attend, entre guillemets, Francis, il peut très bien aussi, Cyril, décider de juste faire des kicks, gros front kick de porc, des low kicks de très loin, genre au mollet ou quoi. Donc, c'est ça qui est trop cool. Il y a vraiment une inconnue, quoi. Il y a vraiment une grosse inconnue. Donc, pour pas faire le redit des podcasts précédents, mais... moi, je vais dire Cyril. Ok. Parce que je pense que Cyril... il a tout ce qu'il faut pour gagner, et enfin, c'est même pas qu'il a tout ce qu'il faut, c'est que... Tu penses que c'est un bon combattant?
Je pense qu'il est pas si mal, quoi. Non, bah, évidemment, c'est un prodige, c'est exceptionnel ce que fait Cyril Gane. Objectivement, en essayant d'être le plus objectif possible, même si c'est compliqué parce qu'on le côtoie. Mais je vais dire Cyril, et je vais dire Cyril, même je vais dire soumission au 4e round. Après avoir activement provoqué la fatigue de Francis, parce que juste se regarder dans le blanc des yeux, comme on l'a vu avec Adesanya Romero, ça marche pas. Mais après avoir activement causé la fatigue de Francis, je vois bien une soumission par une ouverture qu'il aura réussi à trouver, soit un takedown ou n'importe quoi. Takedown, you know. Francis se retrouve au sol et une petite soumission qui passe, je ne sais pas. Bah si, il faut se mouiller. Je vais dire petite clé de jambe au 4e round de Cyril. Alright. Alors, de mon côté... Oh non, je vais être fidèle à ce que j'ai dit précédemment quand on m'a posé la question concernant mon pronostic. En étant moins confiant que d'habitude, mais je pense une victoire par TKO de Cyril je sais plus si je crois 4e round. Je pense 4e round, dans le sens où les 2 premiers rounds, on va trembler. Va y avoir un moment qui va être très 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 chaud. Il a déjà affronté Jairzinho Rozenstruik. Il a déjà affronté Derrick Lewis. Il a déjà affronté des adversaires qui présentent sur le papier ce danger, même si, vous le savez, Francis, dans ce domaine-là, c'est le boss ultime. Mais, et c'est pas un petit mais, Cyril est quelqu'un de très intelligent, et c'est ce que je voulais dire par rapport à ma comparaison avec Israël Adesanya, qui n'hésite pas à, on va dire, à respecter le game plan et toutes ses chances de combat au profit du spectacle. Israël Adesanya contre Yoel Romero, certes c'était chiant à mourir, certes c'était moche, mais il a fait ce qu'il a fait pour pouvoir gagner le combat. À aucun moment il s'est mis dans une situation... Enfin, il y a eu un moment potentiel où il a été en danger, mais très rapidement il est revenu, il s'est dit, bon bah ok, le gars ne veut pas se livrer, je ne vais pas prendre de risques. Et Cyril, je pense, n'est pas non plus dans cet état d'esprit de se dire, bon bah ok, je vais aller chercher la ceinture, il y a du public, je suis aux États-Unis, il faut que je fasse n'importe quoi, et même si la foule se met à huer, je pense qu'il va respecter le game plan. Donc tu vois, quitte à avoir 2 premiers rounds où il va être ultra prudent, ou comme ce qui s'était passé contre Derrick Lewis, où il y a un moment il avait même couru, mais parce qu'il fallait faire ça. Il a fait un magnifique appel contre appel pour échapper à Derrick, magnifique. Mais voilà, mais c'est ce qui lui a permis de ne pas être coincé comme beaucoup d'autres adversaires de Derrick Lewis. Et moi, je pense que c'est ce qui va lui permettre, finalement, à Cyril de s'imposer face à Francis, c'est de se dire, les 2 premiers rounds, on est extrêmement prudent, tout en commençant à poser les jalons de dividendes futurs que nous allons récolter par la suite. Et c'est pour cette raison que je vois une victoire de Cyril Gane par TKO au 4e round. Parce que j'ai vraiment du mal à me... Je pense qu'on va avoir très très chaud, mais de dire Francis là va réussir à toucher clean Cyril dans les 2 premiers rounds, alors que Cyril, Fernand, tout le monde a pleinement conscience de ça. Ils ont déjà affronté des adversaires qui présentaient exactement ça, et on n'a pas eu Cyril qui a été touché clean par ces adversaires-là. Et le seul moment où il a été touché, Cyril, en combat, c'était Volkov, mais c'était clair qu'il allait se prendre des coups. Absolument. C'est pour cette raison que je veux une victoire de Cyril, mais c'est chaud quand même. Hein. Enfin, oui, c'est monstrueusement avec Rust, chaud. on en parle tous les jours, on se dit putain, il y a quand même Francis en face. Ouais. Donc voilà, donc ce sont nos pronostics, n'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire, et surtout pourquoi vous voyez un tel ou un tel gagner, parce que c'est facile de dire n'importe quoi, Francis par soumission au premier round. Mais encore faut-il dire comment est-ce que cette soumission va arriver. Je pense qu'on a fait le tour sur les pronos. Ouais, bah est-ce qu'on peut juste évoquer vite fait, très vite fait, 2-3 autres combats juste pour en parler. Oui, reste. Déjà, premièrement, je peux pas résister. Ilia Topuria versus Charles Jourdain. Je peux pas résister à parler de ce combat. Parce que Ilia Topuria était censé affronter Movsar Evloev, qui était donc gros combat entre 2 prospects. Invaincu contre invaincu. Invaincu contre invaincu. Mais on perd pas au change, les gars, parce que Charles Jourdain, RPZ Québec-Canada, mais Charles Jourdain, ultra spectaculaire, prospecte lui-même de son état, c'est juste qu'il n'était pas invaincu, donc pour certains c'est un peu moins clinquant, c'est vrai, mais en tout cas, toujours le spectacle est toujours au rendez-vous avec Charles Jourdain, il n'y a qu'à voir, juste aller voir la manière dont il a terminé le dernier combat contre André Ewell.
Vous saurez tout sur Charles Jourdain en l'espace de ces 5 secondes. Voilà. Il termine le combat en gueulant et en mettant un Leonidas kick à son adversaire. Mais vraiment, mais l'image est tellement stylée. Et ça, c'est Charles Jourdain. Charles d'ailleurs, et rien que le surnom est stylé. Et en plus, il est trop cool, le gars. Donc donc pour Air Jordan, Air Jordan. Donc juste regardez ce combat-là parce que quoi qu'il se passe, ça va être à mon avis vraiment une très très belle affiche. Et donc voilà, ça c'est le premier combat. Le deuxième combat, je pense à suivre, c'est... Alors lui, il est vraiment sous les radars, mais c'est parce que j'ai maté un combat il s'appelle donc Jack Della Maddalena. Jack Della Maddalena. Della Maddalena. Jacques de la Madeleine, quoi, en italien. Enfin voilà quoi. En français, quoi. En français, ouais, pardon. Et en gros, c'est un gars, il a une anglaise, mais c'est trop beau. C'est pas très rapide, mais justement, c'est vraiment dans ces moments-là où vous savez que vous avez un vrai fin technicien, un peu genre Nick Diaz versus Robbie Lawler. T'as l'impression qu'il est en vitesse x0,5, et pourtant il te place des enchaînements, mais de folie, et il touche. Et c'est là où tu dis, ok, là, il y a un savoir-faire inimitable. Et ben, Jack Della Maddalena, je fais, putain, Jack Della Maddalena, c'est pareil. Il a un savoir-faire en anglaise, c'est juste trop beau. Il est complet en plus, mais je vous conseille juste de le regarder. Il va affronter, je crois que c'est Rodriguez, je crois que c'est Pete Rodriguez, 4-0, il vient du Contender Series. Mais vraiment, juste pour regarder ce mec-là. C'est vraiment trop beau. Et dernier combat, je pense, sur lequel on peut aussi mettre l'accent, c'est le retour de Rodolfo Vieira. Et oui. Un des GOAT qui a fait sa transition, du jiu-jitsu brésilien qui a fait sa transition vers le MMA. Il avait eu une progression d'invaincu jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un de Anthony Rodriguez. Mais en tout cas, qui avait réussi à le soumettre. Voilà, c'est ça, qui avait réussi à le soumettre après l'avoir amené en eau profonde. Il était revenu et il avait gagné son combat contre Stoltzfus, je sais plus, Dofus, enfin quelqu'un qui n'est pas très connu, mais qu'il a réussi à soumettre après un combat où il aura montré de nouvelles facettes de son game, Rodolfo Vieira. Du mal avec les prénoms aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, gros combat aussi à surveiller, parce que quand vous avez un tel spécialiste qui est capable de délivrer un niveau d'expertise comme ça, dans un domaine, c'est toujours assez impressionnant et assez intéressant, et donc gros combat à surveiller aussi. Et surtout là au plus haut niveau, parce que quand il est arrivé, il y en a pas mal qui disaient potentiel futur champion ou contender. Absolument. Et puis, n'hésitez pas aussi à mater le combat de Michel Pereira, parce que bon, alors là, c'est... Il se passera forcément quelque chose, en bien ou en mal. Voilà, il va se passer forcément du n'importe quoi, mais en tout cas, ce sera intéressant. Et il a annoncé qu'il était en top shape pour ce combat avec une... Enfin, le monsieur a l'air en forme, en tout cas. Ouais. Affaire à suivre. Hein. Ouais. On a terminé, Big Rusty. Ouais, et puis n'hésitez pas, vous, à dire les combats que vous voulez voir aussi, et ceux qu'on a peut-être oubliés. Oui. Parce que je sais qu'il y avait Sey Nurmagomedov et tout ça. Évidemment. Big shout out à my Sweet Pea. Sweet Protein. Moins 38% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Chia. I'm fucking coming for you!